Bienvenue pour cette nouvelle séquence de paroles de la vie éternelle. Dans cette vidéo, nous allons continuer à parler des instructions de Jésus qui visent à nous installer dans le repos de l'âme. Jésus dit, venez à moi, vous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Il dit, prenez mon autorité sur sa vie et recevez mes instructions et vous trouverez du repos pour vos âmes. Nous avons vu dans la dernière vidéo que Jésus avait donné des instructions sur la prière, à savoir à qui nous devons adresser nos prières. À qui tu dois adresser ta prière? Il a adressé la prière au Père, notre Père qui est aux cieux. Nous avons vu que Jésus n'a jamais demandé de prier comme David. Jésus n'a jamais demandé d'imiter les prières de David. Au contraire, Jésus nous dit qu'il faut s'adresser au Père. Et dans la prière de Jésus, la prière que Jésus nous enseigne, contient des choses qui sont diamétralement opposées aux demandes de David qui adresse sa prière à l'Éternel, mais pas au Père. En s'adressant sa prière à l'Éternel, David pouvait, conformément à l'Esprit de l'Éternel, demander à l'Éternel d'exterminer l'ennemi, d'effacer leur mémoire de la face de la terre, demander à l'Éternel de détruire la famille de celui qui lui a fait du mal jusqu'à sa descendance, jusqu'à les enfants de ces personnes doivent devenir orphelins, ils doivent aller mendier leur pain loin de leur demeure et que personne ne doit avoir pitié de ces orphelins. C'est la profondeur des prières de l'Ancien Testament qui a toujours demandé la destruction de l'ennemi. Mais Jésus dit, voici comment vous devez prier. Et dans cette prière que Jésus enseigne à ses apprentis, à ses élèves, à ses disciples, Jésus dit, il faut demander au Père de nous pardonner nos péchés. Pardonne-nous nos offenses. Pardonne-nous nos offenses. Bien sûr, pour nous tous, c'est beaucoup plus agréable, plus facile, plus simple de demander au Père de pardonner nos offenses. Car c'est vrai, comme nous avons dit, j'ai dit dans d'autres vidéos, il y a nos péchés personnels qui sont là aussi, pour nous enraciner dans la condamnation originelle qui a déjà été établie sur nos vies. Jésus, quand tu viens à Jésus, Jésus te libère déjà de toutes ces condamnations que l'Éternel avait prononcées dans le Jardin d'Éden, à savoir, quand il dit « empêchons-les de vivre éternellement », l'exclusion à la vie éternelle, et quand il dit « j'exterminerai l'homme que j'ai créé », le fait que de toute façon, l'Éternel, tu es descendant d'Adam, l'Éternel t'exterminera. Mais Jésus répond à ces deux condamnations, « empêchons-les de vivre éternellement », Jésus dit « celui qui croit en moi vivra éternellement. » En réponse à la condamnation d'extermination, j'exterminerai l'homme que j'ai créé, Jésus dit, je le ressusciterai. Jésus nous demande à ce que nos prières que nous adressons au Père soient complètement différentes des autres prières. Là où David demandait la destruction de l'ennemi, Jésus nous dit de pardonner nos ennemis, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, à ceux qui ont péché contre nous. Jésus nous demande, dans nos prières, de prendre devant le Père l'engagement de leur accorder le pardon. De prendre devant le Père l'engagement, je dis bien. Quand tu t'adresses ta prière au Père, dans ta prière, tu dois t'engager à accorder le pardon à tous ceux qui t'ont fait du mal. Voici comment tu dois prier. Tu dois dire au Père, eh bien, tu me pardonnes mes fautes,
comme moi je pardonne à tous ceux qui ont fauté contre moi, tous ceux qui m'ont fait de la peine. Pardonne-nous nos offenses. Pourquoi? Parce que si tu ne pardonnes pas aux autres, tu ne pourras jamais avoir la paix dans ta vie. Tu ne peux pas avoir la paix si tu ne pardonnes pas. C'est lui qui te fait du mal. C'est quelqu'un qui te fait souffrir. Déjà, quand tu vois cette personne-là déjà, juste à te souvenir ce qu'il t'a fait, tu es mal à l'aise. Si même tu lui dis bonjour, tu lui parles au-dedans de ton cœur, tu es mal à l'aise. Pourquoi? Parce que cette personne qui t'a fait de mal, autant que tu ne lui pardonnes pas, tu maintiens cette personne dans une chaîne. Tu lui laisses le fardeau du mal qu'il t'a fait, tu le laisses sur le dos. Tu deviens son condamnateur à l'image de l'Éternel qui, à l'image de David aussi, qui demande le mal pour l'autre. Mais Jésus dit de pardonner. Dans ta prière, tu dois prendre l'engagement devant le Père de pardonner à tous ceux qui t'ont offensé. Si tu ne pardonnes pas, tu ne connaîtras jamais le repos. Les personnes qui ne pardonnent pas sont toujours tourmentées. Ils traversent la route, il va au travail, il rencontre quelqu'un, il va même dans son église, il voit quelqu'un qui trouve son âme. Parce que la personne lui a fait du mal, c'est un ennemi pour lui. Et je vais dire une chose. Celui à qui tu ne pardonnes pas est ton prisonnier. Tu es son geôlier. Mais comme tu ne peux pas le prendre et l'enfermer dans une prison entre les quatre murs, tu l'emprisonnes dans ton cœur. Puisque là, dans ton cœur, tu portes ça là. Tu le tiens dans ton cœur là. Ça fait mal. Je n'oublierai jamais. Je ne pourrai pas oublier. À chaque fois que je le vois, je me rappelle la souffrance qu'il m'a infligée. Pourquoi? Parce que je ne lui ai pas pardonné. C'est lui à qui tu pardonnes. Tu lui fais grâce. Tu le libères de la faute qu'il a commise sur toi. Et toi aussi, tu te libères des souffrances causées par cette faute commise. Quand tu pardonnes à quelqu'un, tu le libères, mais tu te libères toi aussi. Voilà pourquoi Jésus dit, les pères te pardonnent, mais toi, tu pardonnes aussi à ceux qui t'ont fait du mal. Sinon, tu ne pourras jamais entrer dans le repos du Christ. Tu ne pourras pas accéder à ce repos de l'âme. Je vais te dire une chose. Quand quelqu'un te fait du mal, si tu lui pardonnes, tu es libre, il est libre. Mais si tu ne lui pardonnes pas, voilà ce qui se passe. Celui à qui tu ne pardonnes pas, c'est quelqu'un qui est plus proche de toi. Je vais m'expliquer. C'est lui que tu portes dans ton cœur, là, parce que tu ne le pardonnes pas. Tu n'oublies pas les mal qu'il t'a fait. Ça te fait toujours souffrir. Qu'est-ce qui se passe? Quand tu vas te coucher dans ton lit, mais tu couches avec ton prisonnier puisque tu veilles sur lui. Tu ne veux pas le libérer, il est emprisonné dans ton cœur. Tu couches avec lui, tu dors avec lui, tu te réveilles avec lui, tu manges avec lui, tu vas aux toilettes avec lui, tu vas te laver avec lui, tu vas travailler avec lui, tu manges dans la rue avec lui. C'est quelqu'un qui ne te quitte jamais. Voilà pourquoi ton âme est toujours en souffrance. Tu portes cette blessure que cette personne t'a infligée, qui ne peut jamais cicatriser parce que tu n'as pas pardonné. Et tu gardes ce souvenir dans ton cœur. Eh bien, oui, si tu es en l'Éternel, prie comme David. Si tu es serviteur de l'Éternel, si ton modèle, si tu es un apprenti de David, un apprenti de l'Éternel, oui, tu peux prier comme David. Mais si tu es un disciple de Jésus-Christ, un élève de Jésus-Christ, un apprenti de Jésus-Christ, qui veut apprendre à vivre comme Jésus-Christ. Jésus dit, quand tu pries, engage-toi à accorder le pardon à tous ceux qui t'ont fait du mal.
Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Jésus même va dire, ça c'est dans Marc chapitre 11. Marc chapitre 11, je vais lire ce que dit Jésus concernant la prière, au verset 25. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux, toujours le Père, hein, votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Je vais te dire une chose. Jésus-Christ, par sa grâce, te pardonne tous tes péchés. Mais tes péchés seront réellement pardonnés. Il y a une seule façon de ressusciter tes péchés qui sont morts en Jésus-Christ. Jésus a tué, il a détruit tes péchés. Mais Jésus-Christ dit, toi qui as été pardonné, tu as reçu la grâce. Tu dois donc faire grâce à tous ceux qui te font du mal. Le jour où tu refuses de pardonner à quelqu'un, eh bien tu ramènes tes anciens péchés à la surface. Quand tu refuses de pardonner à quelqu'un, tu remets ton propre pardon en question. Ce sont les instructions de Jésus. Si tu ne pardonnes pas aux autres leurs offenses, votre Père céleste ne vous pardonnera pas non plus. Parce que le régime du Père de Jésus-Christ, ce n'est pas un régime de vengeance. Ce n'est pas un régime de œil pour œil, dent pour dent. Ce n'est pas un régime de maltraitance pour maltraitance. C'est le régime de la grâce. Tu as été gracié, la même grâce que tu as reçue, tu vas la donner aux autres. S'il y a quelqu'un dans ta vie à qui tu n'as pas encore pardonné, sache que cette seule personne à qui tu n'as pas pardonné, cette position à refuser d'accorder le pardon à cette personne-là, ramène tes propres péchés à la surface. Tu ressuscites tes péchés quand tu refuses de pardonner. Si tu ne pardonnes pas aux autres, le Père céleste ne te pardonne pas non plus. Voilà pourquoi Jésus dit, pardonne-nous nos péchés comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Le pardon, c'est extrêmement important si tu veux suivre Jésus. Pardonnez toujours. Pardonne à chaque instant. Et si tu sais pardonner, eh bien, tu as déjà fait un grand pas vers la perfection, un grand pas vers le repos de l'âme. Jésus dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos, mais prenez mes instructions sur vous, prenez mon autorité sur vous, recevez mes instructions et vous trouverez du repos pour vos âmes. Il n'est pas dit que tu peux trouver du repos sans les instructions de Jésus-Christ. C'est en prenant ces instructions que tu trouveras du repos. Si tu veux prendre les instructions de Moïse, il n'y aura pas de repos, ce sera œil pour œil, dent pour dent. Tu veux prendre les instructions d'Élisée, de David, d'autres, eh bien oui, tu les auras, mais tu n'auras pas de repos que Jésus donne. Jésus-Christ dit qu'il n'y a qu'avec ces instructions qu'il te donne que tu peux parvenir au repos de l'âme, de pouvoir te coucher, t'endormir avec le repos. Si tu es gardien de prison, tous ces gens à qui tu n'as pas pardonné, ces gens-là sont dans ta prison. Tu es obligé de les garder pour qu'ils ne s'en aillent pas. Alors la nuit, tu vas essayer de dormir, mais tu vas être tourmenté parce que tu as tes prisonniers avec toi. Mais libère les prisonniers
fais-leur grâce. Accorde-leur le pardon, la grâce, comme le Christ t'a pardonné. Et tu pourras dormir librement. De bon sommeil, ton corps se reposera et ton âme aussi se reposera. Mais sinon, tu vas dormir, même ton corps ne pourra pas répondre de force parce que c'est ton âme qui fait vibrer le corps. Comme l'âme est malade, l'âme est fatiguée, l'âme est brisée. Le repos ne te servira à rien, le repos physique. Mais entre dans le repos du Seigneur Jésus en pratiquant ses instructions. Jésus dit, baptisez-les et enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Je dis bien, ce que lui a prescrit. Il n'y a que les prescriptions de Jésus qui peuvent nous conduire à la paix. Les prescriptions de l'Éternel dans l'Ancien Testament ne peuvent en aucun cas te conduire à la paix. Les prescriptions de Moïse ne peuvent en aucun cas te conduire à la paix. Au contraire, Jésus a dit, voilà ce qui a été dit dans Matthieu 5, mais moi je vous dis, faites le contraire, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Je vais revenir avec d'autres vidéos pour compléter ces instructions de Jésus-Christ. Je ne vais pas les inventer, je les lis seulement dans le Nouveau Testament, ce que Jésus dit. Mets-les en pratique et tu connaîtras le repos. Prends la décision maintenant de pardonner à tous ceux à qui tu n'as pas encore accordé le pardon. Le pardon, si tu pardonnes, c'est que tu élimines le mal qui t'a fait. Tu as effacé le mal, et si tu effaces le mal, tu effaces en même temps les souffrances que ce mal t'a causées. En pardonnant, selon les instructions de Jésus-Christ, tu libères celui qui a fait du mal, tu te libères aussi. Et tu accèdes au repos de l'âme que Jésus-Christ donne au travers de ses instructions. Alors, à bientôt pour une prochaine séquence des paroles de la vie éternelle et nous continuerons à parler dans une prochaine vidéo de ces instructions de Jésus qui visent à nous installer dans le repos de l'âme. Que le nom du Seigneur Jésus soit béni, que le nom du Père soit béni et que toi aussi, tu sois béni en Jésus-Christ.